Les gens ont du mal à croire qu'on puisse être en avance au courant des volcans, des tremblements de terre ou des événements mondiaux. Ils pensent que si on sait ces choses-là en avance, c'est parce qu'on est médium. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être médium ou pas. Il n'y a pas un don ou une faculté d'être médium. Il y a juste une façon pour chaque être humain d'être à l'écoute ou de ne pas être à l'écoute. Alors, en vérité, on ne peut pas être dissocié de ce qui se passe. Déjà, parce que le temps n'existe pas. Ça veut dire que chaque chose que nous voyons se produire maintenant, c'est déjà produit. Okay. Alors, dire que le temps n'existe pas, c'est un peu radical. Disons que le temps n'existe pas tel que nous le concevons ou tel que nous le percevons. Lorsque nous recevons l'information, ce que j'appelle recevoir l'information, c'est lorsque je perçois sur un plan matériel, la chose s'est déjà produite. Elle s'est déjà produite énergétiquement bien longtemps avant. Comme par exemple, quand je perçois la lumière des étoiles, la lumière a été émise bien longtemps avant. Pourtant, moi, je l'aperçois vraiment maintenant, donc j'ai l'impression que la lumière, elle a lieu maintenant. Ou comme quand j'entends l'orage, j'ai l'impression que c'est maintenant. Et pourtant, on sait que le coup de tonnerre a eu lieu avant. Ben, c'est exactement pareil. Pour tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, ça a dû être d'abord rêvé, pensé, mis en place énergétiquement et ensuite c'est arrivé dans la matière. On le perçoit vraiment, mais on a d'autres sens qui nous permettent de percevoir pas seulement ce qu'on peut toucher et voir. La perception, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. La perception, c'est pas seulement ce que je sens, ce que je touche, ce que je respire dans l'instant présent. Dans l'instant présent qui me semble matériel, la perception, ça va au-delà de ça. La perception, c'est une perception énergétique. Il y a toute une énergie, il y a plein de choses qui se passent énergétiquement. Il se passe des choses qui vont se matérialiser plus tard. Il se passe des choses dont nous ne sommes pas déconnectés. Donc s'il y a un tremblement de terre, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas regardé les informations, je ne sais pas qu'il y a le tremblement de terre. Si je suis à l'écoute de moi-même, de mon corps, je sais très bien qu'il y a un tremblement de terre, même si c'est à l'autre bout de la terre. Je le sais parce que je suis une partie de la terre, je suis une partie de cette énergie et le corps le ressent, les animaux aussi le ressentent, même si c'est très loin, les animaux aussi le ressentent. Et encore plus quand c'est dans la région. Bon, c'est connu par exemple que voilà, qu'avant par exemple un cyclone, les insectes vont avoir un certain comportement parce qu'ils le sentent. Et on dit bah, les animaux le sentent, on pense que les humains ne le sentent pas, mais les humains le sentent. Sauf que on est tellement habitué à se croire déconnecté qu'on oublie complètement de se checker, déjà de faire attention à nos sensations et aussi de relier nos sensations à des conditions astrologiques, météorologiques, géologiques. On oublie de se relier au tout. Par exemple, quand il y a un tremblement de terre, moi, ça me tire dans les jambes. J'ai les jambes qui sont extrêmement lourdes et j'ai du mal à marcher. Mal à marcher, mal à avancer. Ça, c'est plus une condition cyclonique. Je pense que ça fait une différence de pression. Mais il y a vraiment cette sensation, de tirer dans les jambes. Et souvent, les phénomènes géologiques comme ça va entraîner aussi une grande fatigue. Et j'ai remarqué, par exemple, comme j'habite à La Réunion, quand il y a une éruption volcanique, je le sais parce que les êtres de lumière me le
le disent, mais ça me permet, qu'ils me le disent, ça me permet de relier ma condition physique à cet événement. Donc mon sommeil va être perturbé, agité, je suis en éruption dans mon sommeil. Je vais être très fatiguée. Pareil, je vais avoir cette sensation dans les jambes, difficulté à marcher, parce que il n'y a pas de séparation entre la nature et nous. De la même façon, il n'y a aucune séparation entre les êtres. Ce qui arrive à quelqu'un d'autre m'arrive à moi. Mais ça ne m'arrive pas que dans l'énergie. Enfin, moi, je vais vous décrire ça comme si ça m'arrive dans l'énergie. Mais au bout d'un moment, on ne fait plus de différence entre ce qui est énergie et matière. Parce que quand on s'habitue vraiment à percevoir l'énergie, l'énergie est une matière. L'énergie, c'est pas quelque chose d'invisible et d'impalpable. Un événement énergétique, c'est une matière. La lumière, c'est une matière, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est une matière. Ben, c'est pareil. Si vous mettez votre main sous une lumière, sous une ampoule, vous allez sentir la chaleur de la lumière. C'est pas l'ampoule, c'est vraiment c'est cette énergie, l'énergie de l'électricité que vous allez sentir, l'énergie de la lumière, vous allez sentir une chaleur. Donc, mais c'est impalpable, c'est une lumière, c'est impalpable, mais ça a un impact physique. Et c'est pareil pour les événements énergétiques, donc même ceux que je vais percevoir en avance, c'est palpable. Donc quand ça arrive, ça m'arrive dans le corps, une souffrance, ça va être une vraie souffrance. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de séparation entre les êtres, par exemple une expérience, une douleur physique qu'une personne va éprouver, je vais éprouver la même douleur physique. Et je vais avoir l'impression qu'elle est à moi, c'est ma douleur, Alors, ça peut m'empêcher de... Par exemple, un jour j'avais mal à la jambe droite, je dis un jour mais ça arrive tout le temps, mais j'avais mal à la jambe droite, mal au point de ne plus pouvoir marcher, voilà, vraiment une espèce de douleur qui me prenait. Avec l'expérience, j'ai appris que les maladies et les douleurs sont avant tout des énergies. Ce sont des énergies. C'est un sujet qui est très vaste, donc je vais essayer de pas trop creuser le sujet parce que ça demanderait une vidéo entièrement consacrée à ça, ou même beaucoup plus. Non. Ok, c'est juste que je ne veux pas approfondir sur le sujet parce que quand je parle de quelque chose, c'est comme si, vous pouvez imaginer que j'ai devant moi un genre de tableau de bord avec des boutons comme ça qu'on pousse, vous voyez, comme si je suis un DJ. Donc là, je pousse le bouton maladie, douleur physique. Et en fait, plus je vais pousser le bouton, donc là en haut c'est le niveau élevé, et plus je pousse le bouton, donc ça veut dire plus j'y pense et plus j'en parle, plus je suis en train d'accumuler de l'énergie pour que ça se manifeste encore dans ma vie. Et j'aime pas ça, donc c'est pour ça qu'il y a des sujets, j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'exemple, mais des fois ce sont des sujets qui sont un peu sombres ou un peu difficiles, et j'ai pas envie de ramener ça dans ma vie, j'ai pas envie d'accumuler des expériences supplémentaires similaires, parce que ça marche vraiment comme ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction.
Et donc je suis prudente avec les sujets, donc je rentre, je mets un orteil, j'ai envie de donner l'exemple, mais en même temps je suis en train de me dire ok, à quel niveau je suis en train de pousser le bouton, parce que je ne veux pas que ces expériences-là se multiplient encore et encore et encore. Donc ce qui veut dire que je n'ai pas envie de prendre dans mon corps de plus en plus d'énergie de douleur, ou d'expliquer des histoires de maladies, etc. Parce qu'en fait, ça veut dire que je me connecte à ça, et que tous les gens se connectent à leurs histoires de maladies et tout, et voilà, et après ça fait tout un gros nuage. Et le but, c'est vraiment de ne pas y croire. Donc par exemple, comme l'histoire de la jambe, mon réflexe, parce que j'ai l'habitude, c'est de ne pas y croire. Ça ne m'appartient pas, et c'est comme un rêve en fait. C'est comme un rêve, donc je n'y crois pas. Ça, c'est pas des histoires, ça marche vraiment, je l'ai testé tellement de fois. C'est comme quand on rêve de quelque chose. Dans le rêve, ça a l'air réel. En fait, ça fait partie, l'histoire de la jambe droite, ça fait partie d'une époque où les êtres de lumière m'ont envoyé un rêve dans lequel je m'étais blessée. Je pousse le bouton là. Dans lequel je m'étais blessée. Et vraiment, dans le rêve, je suis vraiment blessée, j'ai vraiment mal. Et quand je me réveille, en fait, je suis tout étonnée de ne pas être blessée, parce que c'était tellement réel et le rêve était tellement centralisé autour de ça que j'étais étonnée. Et du coup, ça m'a permis de faire cette espèce de... c'est comme un calque en fait sur les expériences de réalité entre guillemets que je vis. Et donc voilà, ça m'appartient pas. Bon, toujours est-il qu'en attendant, voilà quoi, je marche en boitant parce que ça fait vraiment mal. Et le lendemain matin, je téléphone à quelqu'un. Et comment tu vas? Ça va pas trop. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal à la jambe. Quelle jambe? La jambe droite. Et ma douleur, elle s'en va. Alors vous allez me dire, oui, mais celle-là, ça lui appartient, celle-là, ça m'appartient, etc. Souvent, j'ai envie de dire, est-ce que j'ai vraiment envie de penser que celle-là, elle m'appartient? Celle-là, elle a plus de mal à partir parce qu'elle est vraiment à moi. Je ne suis pas certaine d'avoir envie d'avoir des douleurs qui m'appartiennent ou des histoires qui m'appartiennent. C'est bien comme croire à notre passé, croire en une identité, croire en des goûts. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'ego dans toute sa splendeur. J'aime ça, je n'aime pas ça, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Et en fait, au fur et à mesure de la vie, c'est pas tellement qu'on découvre qu'on peut changer, c'est que y croire ou ne pas y croire, ça ne dépend que de nous. Parce que c'est tout ce qui fait partie de l'identité construite, ça appartient au domaine de l'ego. La seule chose qui soit stable et qui existe vraiment, c'est la lumière. Voilà. Alors on peut stagner hein, dans nos difficultés, dans notre passé, etc., dans nos peurs, on peut y aller, on peut mariner là-dedans. Mais ça, c'est ce qui a été appris, c'est ce qui a été construit, c'est ce qui n'appartient pas à la vision divine. Et le but, c'est de passer de ce qu'on va percevoir de cette réalité. Donc par exemple, ce que je disais, le temps est réel, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, hier, demain, pas vraiment en fait. Le chemin a déjà été fait. C'est comme c'est un peu comme même joueur joue encore, et je ne devrais pas dire ça comme ça, mais c'est un peu comme si l'expérience elle a déjà été vécue et qu'on peut l'apprécier dans l'instant présent. Ok, je vais pas trop rester là-dessus. Je reprends l'autre exemple aussi, c'est pareil, hein, le monde de la perception, autrement appelé le monde de l'illusion, autrement appelé le monde de la matière, etc.
voilà, ben, j'ai une douleur, donc ça veut dire que la douleur elle est à moi, ça veut dire qu'elle est dans mon corps, et en fait ben, pas forcément. J'ai une peine, alors la souffrance émotionnelle, ça c'est pareil, ça m'appartient. Pas toujours. Je ne vais pas raconter cette histoire-là, mais par exemple quand j'ai des personnes proches de moi qui souffrent, ma souffrance est à un niveau intense et inimaginable, réel, c'est ma vraie souffrance. Je ne suis pas séparée de leur souffrance, je suis en train d'expérimenter tout ce qu'ils expérimentent, tous leurs états émotionnels. Les bouddhistes disent que ça permet d'amplifier la compassion, de comprendre ce que les autres ressentent. C'est pas de l'empathie, c'est vraiment... c'est le même être, c'est vraiment le même être qui souffre. Moi je dirais plutôt que souvent ça me met en colère en fait. Je suis en colère contre les gens qui souffrent, autant que je peux être en colère contre moi-même quand je souffre, même si je ne connais pas vraiment la frontière entre ce qui m'appartient et ce qui appartient aux autres, parce qu'il n'y a pas cette frontière. Il n'y a pas ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, la souffrance elle m'appartient pas, parce que ça fait, on est encore dans le niveau de la perception, on est encore dans le niveau de la matière. Et il y a un autre état, c'est un état supérieur, c'est un état dans lequel on est lumière, dans lequel on est vaste, c'est un état d'expansion, c'est un état de paix, c'est un état d'amour, d'harmonie, de lumière. Dans cet état, on ne fait qu'un, aussi bien avec les êtres de lumière, les anges, les maîtres. C'est quelque chose qui se ressent en fait. C'est pas tellement quelque chose qui se dit, c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Et moi je préfère nettement être dans cet état-là qu'au niveau de perception basique. Souvent, c'est difficile pour moi parce que en fait, en plus d'être en colère après les autres, je suis en colère après moi. Parce que je me dis, mais comment ça se fait ? Pourquoi je perçois ça? Pourquoi est-ce que je perçois toutes les choses qui vont passer aux informations? Alors je regarde pas la télé, les informations et tout ça, mais ça veut pas dire, certaines personnes vont dire, mais oui mais tu es déconnecté de la réalité. Mais quelle réalité? Il y a des choses qui se passent qui sont tellement fortes que je ne peux pas ne pas les percevoir, et je vais les percevoir bien avant que les autres personnes les regardent d'une façon pas bon. Je ne vais pas porter un jugement. On n'est pas déconnecté, on n'est vraiment pas déconnecté. Tous les événements qui se passent dans le monde, ils se passent en nous parce que nous sommes un. Donc mon intérêt, c'est que les gens soient heureux, c'est que les gens soient bien, c'est qu'ils expérimentent de belles choses. Je ne vais pas parler de ça maintenant, parce que j'ai eu un exemple positif de ressenti qui m'est venu. Ok. Et donc parlant de ce qui se passe aux informations, etc., il faut que je vous explique, toujours dans cette idée de non-séparation, qu'il n'y a pas la victime, le tueur, le méchant, le gentil, etc. Tout ce qui arrive aux autres m'arrive à moi, mais je suis des deux côtés. Je suis le tueur, je suis le tué. Et quand c'est fort dans l'énergie, et on alimente toute cette énergie-là, quand il y a une personne qui tue, c'est la somme de toutes nos colères. Et c'est, je suis sa main, je suis son énergie, je suis, et la souffrance de l'autre et en même temps le contrat, je suis aussi
je n'ai pas de séparation, je suis des deux côtés. Ça ne veut pas dire quelque chose sur mon énergie à moi, ça ne veut pas dire est-ce que parce que je suis gentil ou méchant, je suis relié à l'un ou à l'autre. C'est parce que ça c'est une conception de dualité, il n'y a pas cette séparation gentil-méchant, il y a des énergies qui vont se cristalliser plus ici ou là d'une certaine façon ou d'une autre, auxquels on participe tous, et c'est pour ça que c'est important qu'on soit tous reliés à la lumière et qu'on ait de plus en plus de belles pensées pour que ces belles pensées se diffusent dans le monde, parce que ce que je pense se met dans une espèce de couche énergétique, et la couche énergétique elle me nourrit aussi. Voilà, ils disent que c'est bien plus compliqué que ça, hein. Donc là j'ai vraiment simplifié, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais vraiment j'avais envie de partager la notion d'unité avec la nature, la notion d'unité avec tous les êtres humains. Tout ce qui arrive à quelqu'un d'autre va m'arriver à moi. Vraiment Alors pour moi il faut une connexion souvent. La connexion peut être très infime, une petite ligne que je vais lire voilà, en allant regarder mes mails. J'essaye de faire attention à ne pas regarder la grosse page avec les infos, mais des fois je vois, il y a une toute petite ligne en bas qui dit quelque chose, et voilà, ça fait 3 mois que je suis reliée à ça. Journée mondiale contre, bon je vais dire une bêtise, mais parce que j'ai pas envie de parler du sujet qui m'a perturbée, on va dire journée mondiale contre le camembert. C'est une bêtise, mais c'est quelque chose, enfin, mon exemple est une bêtise, mais c'est contre quelque chose de douloureux. En faisant pas un gros titre, hein, vraiment une toute petite ligne, mais en faisant cette journée et en amenant de plus en plus de gens à focaliser, on va dire là sur le camembert pour mon exemple, et ben je sens pas là, j'ai une espèce d'alerte des êtres de lumière, je m'embarque dans une direction qui n'est pas favorable, et je vais dire pourquoi, parce qu'en même temps ils sont en train de m'expliquer, parce que même si moi je masque le mot, je sais de quoi je parle, ce qui veut dire que je suis en train de faire passer une énergie. Alors déjà moi quand je vais regarder la vidéo, je vais y penser. Là le fait de donner l'exemple, même en masquant le mot, le sujet dont j'ai pas envie de parler, et ben j'en parle quand même derrière ce que je dis, et ce qui veut dire que les personnes sensibles que vous êtes vont aussi le capter. Alors ouais, ça me donne envie de vous parler d'autre chose, mais ça fait beaucoup trop. Okay. Donc voilà, alors on va... Ok, donc je me suis reconnectée à ce qui est beau, comme si en fait il y avait une longue tige et qui était reliée en haut à une espèce d'amas de... c'est un peu comme si on allumait une lampe de sel de l'Himalaya, ou comme s'il y avait du quartz rose luminescent dessus de ma tête, quelque chose de vraiment très beau. Ouais, j'étais reliée à cette énergie-là. Je vais raconter un exemple sympathique. Un exemple de mariage en fait. Un exemple où je suis vraiment très reliée à l'énergie du mariage. La présence d'un ange du mariage avec moi. Il y a la chanson, il y a une chanson tous les jours, une chanson de mariage mais qui n'existe pas, une petite chanson inventée, qui me chante tous les jours. Et en fait, tous les jours, on me demande en mariage. Tous les jours, énergétiquement. Alors, c'est très agréable parce que je vole sur un petit nuage rose. Et donc, tous les jours,
On me dit de ne pas chanter la chanson. Puis tous les gens me demandent en mariage. Et jusqu'à ce qu'en fait, une copine m'annonce qu'elle a été demandée en mariage. Voilà. Mais ça m'est arrivé à moi pendant tout le temps. Mais pour de vrai, même si je vais aller dans un autre exemple assez différent. Ma connexion, c'est juste l'idée du mariage. Donc, je raconte l'histoire exactement comme elle est. Je suis aux toilettes. Je suis aux toilettes un jour. Et d'un coup, j'apprends que mon mari a eu un enfant avec une autre femme. Et je suis là et je suis complètement... c'est comment je vais faire. Voilà, comment je vais faire. Et je suis là et j'ai appris ça. Mais comment je vais faire? Je suis complètement dans cette histoire dont je sors à présent. Et voilà, mais ça dure. Et bon, enfin, j'ai essayé de montrer, de décrire bien l'état entier dans lequel j'étais, jusqu'à ce que d'un coup, mais je n'ai pas de mari. Ben oui, j'ai pas de mari, donc... mais c'était vrai, enfin, j'étais totalement dedans, enfin, bon, j'espère que j'ai bien fait la scène. J'essaye de raconter ça d'une façon un peu légère. Et ça, celle-là, par contre, il m'a fallu un bon moment avant de la prendre. Ouais, mais après, j'oublie, parce qu'il m'arrive des choses comme ça, c'est toute la journée, des mots, des énergies, c'est tout le temps, parce que comme je vous dis, c'est une entièreté. Donc après, j'oublie. Et du coup, j'ai appris ça, j'ai appris que c'était arrivé, pareil, ça c'est vraiment arrivé au moment où ça m'arrivait, au moment où ça m'arrivait, ou dans la semaine peut-être précédente, je sais pas, hein. Mais bon, dans la période de temps, c'est arrivé vraiment à une personne voilà, que je connaissais. Donc le lien n'a pas besoin d'être très fort. Des fois, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un que je connais. Je veux dire, à quelqu'un qui connaît quelqu'un que je connais. Ça n'a pas besoin d'être des liens importants. Ce sont plutôt des liens énergétiques. Et de toute façon, dans l'esprit divin, ça n'existe pas les gens qu'on connaît et les gens qu'on ne connaît pas. On est tous une unité. On est tous une unité. C'est l'importance du message que je veux transmettre. Dans ce message d'unité, il n'y a pas de place pour le jugement. Pourquoi? Parce que je vais juste revenir sur l'exemple où je disais, ben voilà, je suis le tueur ou le tué. Dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de bon, de mauvais. Je peux prendre toutes les places. Ce qui veut dire que Dieu est dans tout. Dieu est absolument dans chacun, dans tout. Il est dans chaque légume. Il est dans toute matière. Et en même temps, il transcende toute matière. Mais je ne peux pas juger Dieu. Même si c'est difficile à comprendre. Mais quand ça s'expérimente, je comprends aussi en tant qu'individu en quoi je participe à toutes les souffrances du monde. Par exemple, comment mes peurs personnelles concernant l'argent vont être
la main du voleur. Je comprends aussi à quel point mon travail de lumière, c'est d'apprendre à transcender ces choses que je vois, toutes ces choses moches, là, voilà, toutes ces énergies basses, les manques, les violences, etc. C'est de réussir à porter mon regard là où le divin porte son regard et de réussir à voir les choses telles que le divin les voit. Personnellement, c'est aussi de réussir à m'exprimer sans les limites que je crois que les autres m'imposent, mais de réussir à exprimer mon soi, c'est-à-dire ce qui nécessite de se relier à son soi et de comprendre son soi. On a tous le même soi qui est... je ne devrais pas dire ça comme ça, peut-être que je vais être mal comprise. On a tous les mêmes qualités de soi, c'est-à-dire que tous nos soi sont extraordinaires. Voilà. Le soi divin, l'esprit saint, l'esprit supérieur, enfin bon, chaque philosophie va lui donner un nom différent. Je vais appeler, là on va dire le soi divin. Tous les sois divins sont extraordinaires. Même une personne que je vais juger, on va dire, que je vais juger, bon, peu importe sur quels critères, son soi est extraordinaire. Et c'est notre nature, c'est notre véritable nature. Ok, donc on m'invite à ne pas m'attarder sur le sujet. Juste, voilà, d'apprendre à ce que chacun se relie à son soi et à ce que chacun se souvienne de la personne parfaite, extraordinaire qu'elle est, et qu'elle puisse exprimer toute sa palette, sans croire que c'est trop, sans croire que c'est impossible, et en étant bien conscient qu'on a des qu'on est beaucoup plus que ce dont on se souvient, qu'on a beaucoup plus que ce dont on se souvient, et que nos capacités sont beaucoup plus vastes que ce dont on se souvient. Ok, donc là, il a demandé qu'on se relaxe. Et il nous est demandé de faire une prière à l'intérieur, une prière qui nous connecte à la lumière. Ça peut être aussi une affirmation positive. Donc je fais la mienne, en moi.